Salut à tous et bienvenue sur Craps Code. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment créer un backend Fast API en 10 minutes. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors pour ce projet, nous avons décidé de prendre le cas d'une to-do list et l'éditeur que nous allons utiliser ici sera VS Code. Et sans plus attendre, nous allons ouvrir notre projet et commencer avec l'initialisation de notre fichier d'entrée, le fichier main.py. La première étape de notre projet étant ici définie, qui est le choix de notre éditeur de code et le choix de notre technologie qui est ici Fast API avec Python. Sachant bien sûr qu'on n'allait pas faire du Fast API avec du PHP. Nous allons passer à la deuxième étape de notre projet qui sera ici d'ajouter dans notre fichier le premier script ou bien la première instruction ici qui nous aidera ici à importer la librairie Fast API. Et pour cela, nous allons juste se faire en faisant from Fast API import Fast API, ce qui nous permettra ici de charger ici la librairie sous forme d'objets que nous utiliserons tout le long du projet pour définir nos routes et toutes les instructions. Et ici, il est à noter qu'il faudra faire une vérification si notre script ou bien si notre librairie Fast API a été correctement installée. Maintenant que nous avons un fichier Python déjà défini avec des bases solides, des bases assez simples, nous allons passer à la prochaine étape ici qui nous aidera ou bien qui consistera ici à tester d'abord notre serveur pour voir s'il a été démarré. Pour cela, il faudra aussi procéder à la même installation de UVcorn qui est ici le serveur Python qui nous aidera à faire notre déploiement ou notre démarrage. Et ensuite, après ça, une fois que le serveur sera démarré, nous pourrons le tester sur le port 8000. Et la prochaine étape ici sera de commencer avec la définition de nos modèles de base de données. Étant donné que nous sommes sur une to-do list, nous allons passer à la définition de notre modèle tâche ici qui devra faire un export, qui devra faire un extend ou qui devra faire un héritage sur notre modèle base model. Et à quoi sert ce modèle? Il sert à dire hey Python, va faire une vérification pour t'assurer ici que la classe que nous aurons définie possède les éléments de validation d'un modèle, les validations de données. Et cette classe sera définie avec un certain nombre de paramètres comme l'ID, le titre de notre tâche, la description de notre tâche et un statut pour définir si la tâche a été accomplie ou bien si la tâche est encore en cours de traitement. Dites-nous en commentaire quelle est l'application que vous utilisez dans vos différentes tâches et nous verrons si nous pourrons la reproduire dans la prochaine vidéo. Une fois que nous aurons terminé avec la définition de notre modèle, nous passerons ici ensuite à la définition ici de notre notre logique, la logique de notre application qui passera ici par la création des différentes routes qui seront utilisées tout le long de cette application ici. Commençons par la route get task qui nous retournera ici la liste des tâches et ensuite s'ouvront les autres routes comme par exemple la route qui nous permettra d'avoir les détails d'une tâche, la route qui nous permettra de supprimer une tâche, la route qui nous permettra de créer une tâche et celle qui nous permettra aussi de faire la modification d'une tâche. La particularité ici d'un backend fait en Fast API est qu'il tire sa vitesse de Starlet et Pydantic qui est conçu pour être plus rapide que Flask, plus rapide que Django et qui permet ici un développement très simplifié comparativement aux autres langages comme Express de Node.js ou encore PHP. Car ici avec PHP, avec Python, nous n'avons pas besoin directement ou bien nous n'avons pas besoin au premier abord de créer un contrôleur, de créer ici un provider ou un service pour avoir un code bien structuré.
Une fois que nous aurons terminé maintenant notre développement ici et il faudra tester ici nos différentes API ou bien nos différentes routes, l'outil que nous aurons à utiliser ici ne sera autre que REST Insomnia. REST Insomnia ici qui est un outil de développement ou est un REST client qui possède un design épuré, qui est fluide et parfait pour rester concentré sur les requêtes et pas de surcharge visuelle comme certains outils. Nous faisons allusion ici nous faisons ici un petit coucou à Postman. Et Insomnia est un outil très simple à prendre en main qui permet un travail collaboratif d'équipe qui peut être lié ici à GitHub et qui nous permettra ici de gérer les différentes variables d'environnement très pratiques ici pour switcher entre la dev, la test et la prod, et qui nous permettra ici de réutiliser les différentes requêtes. Nous pouvons aussi dire de REST Insomnia, REST Client Insomnia, qu'il est un outil qui permet aisément de prendre en charge les API REST, GraphQL, WebSocket, gRPC et qui permettra ici d'être organisé ici en collection, en dossier pour ici avoir un travail plus organisé, un travail ici qui sera aisément compréhensible par les différents membres de l'équipe. Ici, nous faisons ici par ricochet allusion à la fonctionnalité ici de travail en équipe, la team ou bien encore le travail ici en projet ici qui peut être lié ici à GitHub. Une autre particularité ici de notre librairie FastAPI ici est sa fluidité d'intégration avec les différents ORM SQL ici, particularité que nous n'avons pas abordé dans cette vidéo mais que nous n'hésiterons pas à aborder dans les prochaines vidéos. Et sachant ici que FastAPI permet une intégration fluide avec les ORM tels que SQL Alchemy ou encore Tortoise ORM qui sont des ORM parmi les ORM les plus populaires, sachant aussi que FastAPI permet de choisir, sachant ici que ces ORM permettent ici de choisir ici quelle base de données nous voulons intégrer, allant ici des bases de données SQL aux bases de données NoSQL, comme par exemple PostgreSQL, MySQL, SQLite ou encore MongoDB. Et ici, sachant ici bien sûr que FastAPI permet encore un asynchronisme natif avec les bases de données et ici une validation automatique des données avec Pydantic, comme nous disons, qui est le socle de cette librairie. Sachant aussi que FastAPI permet ici de faciliter des tests avec les bases de données telles que SQLite ou encore Mock de par ses ORM comme Alchemy ou encore Tortoise ORM. Beaucoup de personnes ont eu à se poser la question sur quelle est la différence ou bien quelle est la plus-value ici de FastAPI par rapport à d'autres frameworks assez populaires ici comme Flask, Django ou encore Node.js. Eh bien, pour vous répondre, nous allons commencer par Flask qui est déjà essentiellement synchrone de base, qui possède une absence de validation automatique ici des différents modèles, car ici tous sont codés manuellement, alors que FastAPI ici possède Pydantic qui est ici natif, et ici Flask ici ne possède pas une documentation auto, car il faudra encore installer ici Swagger de façon externe, sachant ici que FastAPI lui possède un Swagger interne ou encore un rideau. Et ensuite, comparativement ici à Django, nous pouvons toujours dire ici que la courbe d'apprentissage ici de Django par rapport à Fast est déjà plus complexe, bien que Django possède plus d'outils intégrés que FastAPI, comme par exemple l'authentification, l'admin ou encore les ORM. Nous pouvons voir ici que Django est ici asynchrone, juste seulement à partir de la version 3, mais toutes les versions inférieures ici sont synchrones. Et ici, Django possède des performances plus lentes, étant donné ici qu'il s'agit d'un framework plus complet. Mais ici, arrivé au niveau de Node.js, nous avons certaines similitudes, car nous savons ici que les deux possèdent un écosystème très large, à savoir Node.js avec son NPM et Fast ici qui possède de bonnes compatibilités. Les langages de programmation ici qui sont tous deux populaires, Node.js qui va sur du JavaScript et FastAPI ici qui va sur du Python. Et encore côté performance, les deux qui ont ici des performances très hautes et des courbes d'apprentissage pour Fast assez moyennes et pour Node.js assez complexes, dépendamment du framework que nous utiliserons à savoir Fast ou encore ici du framework que nous utiliserons à savoir Express ou encore
Nest.js. Alors, sans plus attendre, vous pourrez essayer un de ces frameworks pour pouvoir nous faire votre retour. Et si vous le souhaitez, dans la prochaine vidéo, nous ferons une différence entre ces différents frameworks ou ces différentes librairies. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager et rendez-vous à la prochaine vidéo.